Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce lundi, lutte contre l'indiscipline routière. Avec son lot d'accidents, le gouvernement a officialisé les nouveaux tarifs des amendes forfaitaires. Ces dernières couvrent un large éventail d'infractions et concernent les 4 roues autant que les 2 roues. Et puis revalorisation des salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison. Après la mesure du gouvernement, vous le verrez dans ce journal, beaucoup parmi eux se disent ravis, néanmoins pas tous. En plus de cela, ils demandent également une attention particulière en ce qui concerne leur protection. Et puis, situation des médias, subvention à la presse par l'appui de l'ADPME, le CEDEPS dénonce une tentative de récupération par le ministère de la Communication. Les patrons de presse ont sorti un communiqué pour apporter leur version des faits. Et enfin, aux États-Unis, un procès qui risque de secouer profondément le monde du showbiz s'ouvre ce lundi. Le chanteur P. Diddy sera face à la justice qui risque la prison à vie. Il est principalement accusé d'avoir mis son empire au service d'un système violent et sans pitié de trafic sexuel ininterrompu lors des 20 dernières années. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Dans le secteur du transport, donc pour commencer, sécurité et lutte contre l'indiscipline routière, le gouvernement du Sénégal a officiellement publié les nouveaux tarifs des amendes forfaitaires applicables aux infractions routières. Les amendes couvrent un large éventail d'infractions allant de l'assurance à l'état technique du véhicule en passant par la sécurité routière et les équipements obligatoires. Parmi les montants les plus élevés, défaut d'extincteur pour véhicules transportant un liquide inflammable estimé à 30 000 francs CFA, teinte de vitre sans autorisation 30 000 également, à défaut ou modification de plaques de constructeur 30 000. D'autres infractions courantes sont également sanctionnées comme l'excès de vitesse à 10 000 francs CFA, défaut de visite technique, surcharge de marchandises, défaut de feu stop, surcharge de passagers par personne. Les 2 roues ne sont pas en reste. Le non-respect du code de la route et le manque d'équipement de sécurité sont sanctionnés avec une amende moyenne de 5 000 francs CFA. Et puis nous l'annoncions dans les titres, nous revenons cet après-midi sur la revalorisation des salaires minima catégoriels des travailleurs domestiques et des gens de maison. Le nouvel arrêté montre une hausse notable par rapport aux grilles de 2009. Sans interpeller sur la question, les membres du syndicat des travailleurs et des gens de maison affiliés à la CNTS se disent ravis de la décision gouvernementale. Moussa Mané. C'est un objectif atteint pour les domestiques et gens de maison après la publication de l'arrêté fixant les salaires de base. Ça vient aussi régulariser, comme on dit, un peu la situation des travailleurs domestiques et gens de maison. On est très fiers de cet arrêté qui permet maintenant de savoir de fixer des salaires convenables avec ces travailleurs domestiques. Ces salaires minima catégoriels des travailleurs domestiques et gens de maison, comparant les montants de 2009 à 2025, sont fixés par le ministre du Travail avec des catégories différentes. Le salaire mensuel passe de 42 714 francs à 64 223 francs CFA, tandis que pour la 7e catégorie, il est porté de 53 318 francs CFA à 76 996 francs CFA. Ça permet maintenant aux employeurs de ne plus payer de ces salaires dérisoires en deçà de 50. Tu vois, des bonnes qui se percevaient 30 000, 50 000, c'était des salaires dérisoires. Maintenant, avec le SMIC qui est fixé maintenant à presque 60 et quelques mille, maintenant, personne ne peut plus payer des bonnes ou des gens de la maison en deçà de cette SMIC. Si pour certains observateurs, cela risque de poser des problèmes entre les différentes parties concernées, pour le syndicat, c'est tout à fait le contraire. Les gens de maison, les domestiques sont des postes indispensables. On ne peut pas s'en débarrasser de cette façon. Tout le monde en a besoin d'eux pour le travail des maisons. Ces augmentations varient en fonction des fonctions exercées et visent à mieux refléter les efforts et les responsabilités des travailleurs domestiques.
La mesure Moussamane est en grande partie appréciée, certes, mais les avis restent néanmoins partagés. Certains affirment que la hausse est relative et qu'elle profite à une certaine catégorie uniquement. Au-delà, par ailleurs, des salaires, les employés de maison demandent également une attention particulière concernant leur protection. Beaucoup se disent victimes de maltraitance physique et morale de la part de leurs employeurs. Mansour Seck gère cette agence de placement de personnel de maison. Installé en plein air au quartier Grand Yoff. Il retrouve tous les jours sur ce site des femmes et des jeunes filles en quête de travail. Mansour cumule 30 années d'expérience dans ce domaine. D'après lui, le ministre du Travail a mal fixé le seuil de rémunération des travailleurs domestiques. Certains travailleurs domestiques méritent mieux en raison de leur horaire de travail et du poids des tâches ménagères. Les jeunes filles âgées entre 19 et 21 ans méritent 50 000, mais l'autre catégorie composée de femmes et d'hommes qui ont acquis une solide expérience devait avoir plus que ce que le ministre a fixé comme barème. Ils méritent 150 000 au minimum, 125 000 francs CFA. Le salaire au minimum 150 000, au moins 125 000. Au-delà de la revalorisation des salaires des travailleurs domestiques, le ministre devrait également prendre des mesures pour renforcer la protection des bonnes dans les maisons. D'après les femmes de ménage retrouvées sur place, nous travaillons dans des conditions difficiles et quand les fêtes arrivent, certains refusent de nous payer. Et ce qui me choque le plus, c'est les grands ménages qu'ils nous font faire. Parfois on monte sur une bouteille pour rincer les murs et si on tombe, ils ne nous amènent pas à l'hôpital. Tu vois une femme qui perçoit 100 000 francs. Les 100 000 francs, en travaillant là-bas, elle ne mange pas là-bas. Elle ne dort pas bien. Elle n'est pas dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas normal. L'arrêté du ministre Abass Fall est ainsi diversement apprécié du côté des femmes de ménage. Pour rappel, la décision entre dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs textes législatifs établis dans le but d'améliorer les conditions de vie de cette catégorie de travailleurs. Et du côté des employeurs à prison où la mesure suscite quelques craintes, ils redoutent un déséquilibre dans leur budget. Omar Thiam et Papa Sarr pour le reportage. Entre Olga Badji et Anna, le lien est si fort qu'on les prendrait pour mère et fille. Pourtant, Anna est bien la domestique d'Olga. Touchée par son dévouement, celle-ci avait décidé, bien avant l'arrêté gouvernemental, d'augmenter sa rémunération. Pour elle, ce geste allait de soi. J'ai une fois été à sa place, c'est pourquoi j'accueille favorablement cette décision. Car les domestiques ne sont pas nos esclaves. Ma bonne, elle est tout pour moi. Nous avons une relation saine. Problème. 40 000 mais 50 000. Mais ce nouvel arrêté, qui fixe les salaires catégoriels des travailleurs domestiques, pourrait bien chambouler les habitudes de nombreux employeurs, à l'image d'Assiatou Diallo, qui paye sa bonne 40 000 francs CFA par mois et craint désormais un déséquilibre dans son budget. Ça risque d'être très compliqué pour nous. Nos revenus sont minimes par rapport aux exigences du ministère. La vendeuse de légumes estime que le gouvernement aurait dû mieux mesurer les impacts avant de s'aventurer sur un terrain aussi sensible. Les temps sont durs, les priorités ailleurs. Au cours de notre enquête, plusieurs ménagères nous ont confié à demi-mot que cette mesure risque de semer la discorde entre employeurs et employés, au point de pousser certains à se séparer de leurs bonnes, qui peuvent se retrouver subitement au chômage. Nous en parlions également dans les titres subventions à la presse. Le CIDEPS dénonce une tentative de récupération par le ministère de la Communication. Les patrons de presse affirment que la tutelle n'a pas été impliquée dans cette initiative. Ils accusent le ministère dirigé par Alioune Sall de vouloir manipuler l'opinion et discréditer les responsables d'entreprises de presse.
400 millions de francs CFA distribués à 12 entreprises de presse pour les aider à se restructurer. Une initiative de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, appréciée à sa juste valeur par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Cette subvention, selon les patrons de presse, représente un véritable souffle de relance pour des entreprises en difficulté depuis près d'un an. Ce financement est toutefois le fruit d'un long processus qui, à en croire le CEDEPS, a démarré en octobre 2024 avec une rencontre tripartite, patronat de presse, équipe projet ADPME, cabinet Ibrahima Touré Ito, Aliou Touré Ato. Si, à travers son communiqué, le CEDEPS exprime toute sa gratitude à la DPME. Il dénonce également ce qu'il qualifie de tentative de récupération malveillante et indexe le ministère de la Communication. En aucun moment, le dit ministère ne s'est impliqué dans le processus de cette initiative, précise le CEDEPS, tout en affirmant que cette posture de la tutelle n'est motivée que par la volonté manifeste de manipuler l'opinion et de discréditer les responsables d'entreprises de presse. Les patrons de presse de rappeler qu'au lieu de jouer son rôle de soutien et de représentation en période de crise, le ministère de la Communication contribue à fragiliser davantage les entreprises de presse. De la tutelle semble, selon le communiqué, se complaire dans les effets d'annonce au détriment des véritables urgences du secteur. Ainsi, le CEDEPS informe que ses avocats ont déposé le vendredi 2 mai 2025 le recours en référé à la Cour suprême pour une suspension des assignations de cessation immédiate de parution ou de diffusion. Il est aussi prévu d'attaquer dans le fond l'arrêté du ministre de la Communication. Dans le secteur de la pêche à prison, tension sur l'approvisionnement en essence de pirogue. Le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, dirigé par Birame Souleye Diop, a réagi, confirmant une situation constatée depuis quelques jours. Il justifie la tension par le cumul de facteurs, notamment des opérations de maintenance et une forte hausse de la demande liée à la campagne de pêche. Pour atténuer la situation, plusieurs mesures immédiates ont été prises, parmi lesquelles la mise en place d'un dispositif de suivi renforcé impliquant la société africaine de raffinage Petrosen, Sandstock et les distributeurs. L'objectif est de garantir un ravitaillement efficace en essence de pirogue sur l'ensemble des zones de pêche concernées. Le ministère qui indique également avoir mobilisé des moyens logistiques supplémentaires afin de répondre aux besoins urgents. Le communiqué qui conclut en assurant que les équipes techniques restent pleinement mobilisées pour un retour rapide à la normale, et ce dans les heures à venir. Et pendant ce temps, un nouveau jalon vient d'être franchi dans la stratégie de souveraineté énergétique du Sénégal. La West African Energy a effectivement injecté 127 MW dans le réseau national de la Sénélec. Ce premier rapport en énergie fait suite à la réussite des tests de performance de la turbine GT11 selon le communiqué officiel. En outre, cette étape confirme non seulement la qualité de l'ingénierie mobilisée, mais aussi de la solidité de la gouvernance du projet, rappelant que la centrale s'inscrit dans une vision ambitieuse de renforcement de l'offre énergétique nationale. West African Energy a salué la collaboration étroite avec la Sénélec, les autorités de tutelle et plusieurs partenaires techniques et financiers. Sur notre registre à présent, direction le stade Léopold Sédar Senghor, où le calme règne aux alentours 2 semaines après le déguerpissement. Aucune trace des ouvriers qui d'habitude occupaient les lieux du côté des riverains. C'est également le soulagement. Ces derniers expliquent que les activités exercées sur cet espace ont installé au fil du temps insalubrité et menacé leur quiétude. Les populations riveraines du stade Léopold Sédar Senghor retrouvent leur calme après le déguerpissement des mécaniciens et autres ouvriers qui s'étaient établis aux alentours. Ces opérations sonnent pour elles comme un ouf de soulagement. Maintenant, on circule sans problème. Avant, ce n'était pas possible à cause des ouvriers qui étaient là. On est vraiment satisfait de ces opérations. C'est un acte qu'on apprécie beaucoup. Ça nous permet d'aller et de venir sans difficulté. Les activités exercées par ces ouvriers avaient fini d'installer un décor qui perturbait leur cadre de vie. L'espace était rempli de véhicules.
En plus, ils nous ont privés du marché hebdomadaire. Tous les lundis, on venait ici pour acheter nos affaires, mais maintenant, ce n'est plus possible. Même les auto-écoles avaient des problèmes pour exercer leurs activités. Le désordre était total. En plus de l'insalubrité, leur sécurité était également menacée. Il y avait beaucoup de voleurs et l'endroit était leur refuge. À partir de 19h, personne n'osait s'aventurer dans cet endroit. Surtout sécurité. Vraiment, insécurité totale. On ne pouvait pas rester une journée sans qu'il y ait une agression. Et leurs auteurs se cachaient, ici même parfois. Ces riverains espèrent que cette fois-ci, il y aura le suivi qui s'y est. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il y a un déguerpissement. Mais à chaque fois, ils reviennent. Il faut que le suivi soit au rendez-vous. Avec le régime en place, ils n'ont aucune chance de revenir. Les autorités sont bien décidées, cette fois-ci. Cela fait maintenant 2 semaines que les ouvriers ont quitté les lieux. De leur côté, les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Et dans le cadre d'une mobilisation internationale contre le franc CFA, les accords hérités de la colonisation, l'ONG Urgence panafricaniste hausse le ton. Ses membres dénoncent la persistance de ces instruments qu'ils jugent néocoloniaux et ils appellent les dirigeants africains à y mettre un terme définitif. Avant justement les proclamations de nos pseudo-indépendances africaines, la France, pour garder la main mise sur ses anciennes colonies, avait décidé de signer des accords en complicité avec les dirigeants africains corrompus à l'époque et qui permettaient de contrôler notre économie et de pouvoir puiser nos ressources en toute sécurité. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces accords continuent toujours à perdurer. 65 ans après ces pseudo-indépendances, ces accords demeurent et malgré toutes les richesses que nous disposons en Afrique, nous constatons que nos populations continuent à vivre parmi les populations les plus pauvres de la planète. Et nous considérons que dans cette lutte pour la libération africaine et contre l'impérialisme occidental, le Sénégal ne doit pas être en reste. Et donc, c'est dans cette logique que cette année encore, nous avons organisé une série de mobilisations partout en Afrique et dans les Caraïbes afin d'exiger définitivement la fin des accords coloniaux, la fin du franc CFA qui est cette monnaie coloniale, mais également la fin de la présence militaire étrangère. En éducation, à présent, le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique a organisé à Kaolack un atelier d'écriture et de lecture à haute voix pour les élèves de la ville de Mbossé, signé Leadership, Culture de la paix et protection de l'enfance. Cet atelier est donc dans la mesure où il permet d'améliorer les enseignements, apprentissages et de booster le niveau des apprenants dans les matières littéraires. Ce projet vient à point nommé, dans la mesure où la lecture est très peu pratiquée actuellement dans nos classes. Nous-mêmes enseignants, nous faisons lire très peu nos élèves, et nos élèves ne lisent presque plus. Un tel projet est donc une occasion pour certains élèves qui ont du génie, qui veulent écrire, qui désirent écrire, et qui n'ont pas d'espace pour montrer leur potentialité. Cet après-midi, beaucoup d'entre eux, qui avaient gardé des poèmes sur les thèmes de notre projet, sont venus avec leurs poèmes. D'autres sont initiés à l'écriture de poèmes, de contes, de nouvelles, de plaidoyers, d'articles de journal. Cela veut dire aussi qu'on a permis à ces élèves-là de retrouver ce goût de la lecture. Sur un tout autre registre à présent, un homme du nom de Cher Sangué Moussadiane fait polémique depuis un certain temps. Le Baïfal a déclaré devant une foule que les chaussures de son marabout valent mieux que le Coran, des propos qui font réagir les religieux. Selon Moustapha Nian, imam de la mosquée Sinatul Muhammadia, les autorités doivent réagir et procéder à son arrestation. Monsieur le Président de la République, monsieur le Premier ministre, parce que j'interpelle le président de la République, le Premier ministre et tout son gouvernement. Leur mutisme peut bien provoquer leur perte du pouvoir. Ils ne doivent pas rester silencieux face à cette situation. Et si rien n'est fait d'ici le mois de Tamkharit prochain,
Ils seront responsables de tout ce qui va arriver. Vous pouvez bien résoudre ce problème en 24 heures, de la même manière que vous le faites avec ceux qui insultent les institutions de la République. À l'international, à présent, au lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Oligui Nguema, le chef du gouvernement gabonais a remis la démission de son équipe au chef de l'État, tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République. Le nouveau président doit donc procéder à une salve de nomination. À rappeler que le poste de Premier ministre est désormais dissous par la nouvelle Constitution et le président, le chef de l'État, est donc présentement le détenteur de l'ensemble du pouvoir exécutif. À l'international, toujours aux États-Unis, c'est un procès tentaculaire qui s'ouvre ce lundi au cœur. Sean Combs dit P. Diddy à sa charge 20 années d'un trafic sexuel ininterrompu jusqu'à son interpellation. En 2024, l'homme est inculpé de 5 chefs d'accusation, dont certains peuvent lui valoir la prison à vie, parmi lesquels trafic sexuel, racket ou encore transport en vue d'activités de prostitution. Le procès, qui doit durer 8 à 10 semaines et qui commence aujourd'hui par la traditionnelle sélection du jury, sera très suivi dans l'industrie du spectacle, d'autant plus que beaucoup estiment que d'autres grands noms de l'industrie risquent de tomber dans cette affaire. Et puis on se part à présent beach soccer au terme d'une rencontre disputée où ils auront souffert entre la première et le début de la seconde période. Les Lions ont battu Tahiti lors de la deuxième journée de phase à 2 groupes de la Coupe du Monde. Ce dimanche, le Sénégal file donc en quart de finale avant son dernier match de poule face au Chili. Ce sera pour le mardi. Bien joué aujourd'hui. C'est pas évident un beach soccer quand on te mène 3-1 et après tu reviens à 5, à 6-3. Donc ça montre que physiquement on est bien, mentalement on est là. En tout cas, ils ont fait un match héroïque et ça montre que le Sénégal, c'est pas n'importe qui dans ce tournoi. Il faut se féliciter sur ce travail de mon staff avec la collaboration des joueurs et aussi surtout la fédération qui a mis les moyens. Parce qu'aujourd'hui, nul n'était pas une bonne préparation, on n'en arrive pas là, parce que sur le plan physique, n'oubliez pas, on était au Maroc et on a beaucoup travaillé, et ça demande des moyens. Donc la qualification est acquise, maintenant il faut penser à monter sur le podium, Inch'Allah. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, l'Observateur titre sur les 5 bombes judiciaires entre les mains du pôle judiciaire financier. 114 milliards de sukuk Sogepa sans aucune traçabilité budgétaire, sans dossier d'ouverture de compte et les ordres de virement. Avec plus de détails selon l'Observateur, le régime en place est mis sur la révision des comptes, écrit le journal. Mais selon l'info, c'est le régime qui est vilipendé à Genève. Des manifestants qui protestent contre les dérives du régime en place. S'agissant de la vie religieuse avec le Dakar de Médogounas, l'AS note que le Premier ministre a annoncé hier à Médogounas en présence du Khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba la volonté du chef de l'État d'inscrire au plus tard dans le budget 2026 une ligne de crédit dédiée au culte. Les promesses de Sonko au Dakar 2025 sont là ce journal. Dans le Soleil écrit qu'une rubrique de budget 2026 sera dédiée aux affaires religieuses, citant des propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Le journal note que la retraite spirituelle de Médogounas qui prend fin ce matin a enregistré hier la venue du Premier ministre Ousmane Sonko à la tête d'une forte délégation. Restons dans le Soleil qui aborde l'installation officielle de Monseigneur André Gueye comme 5e archevêque métropolitain de Dakar. Nouvelle aube ecclésiale, affiche ça une Le Soleil et qui relève que le nouveau pasteur de l'archidiocèse de Dakar a pris possession de la cathédrale dans une grande ferveur. Monseigneur André Gueye installé titre Sud Quotidien qui souligne que le samedi 3 mai 2025, la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Dakar a accueilli une assemblée considérable à l'occasion de l'installation solennelle de Monseigneur André Gueye. Selon Walf Quotidien, Monseigneur André Gueye trace sa ligne de conduite. L'esprit de concurrence n'a pas sa place dans l'église et attend le nouvel archevêque. L'esprit de concurrence n'a pas sa place dans l'église, selon le nouvel archevêque de Dakar. Le quotidien lui aborde le cas René Capain-Bassène, dont les derniers espoirs sont enterrés par la Cour suprême. René Capain-Bassène, dans une jet noire, titre le journal. Ce dernier est transféré au pavillon spécial. Même constat dans Libération qui fait état de sa jet. Il est transféré au pavillon spécial, selon son frère qui est en colère.
hier. Ceux qui sont en colère, ce sont les membres du CEDEPS, sont la tribune. Sur ces subventions de l'ADPME, le ministre de la Communication tente de faire de la récupération, ce qui n'est pas du goût du CEDEPS qui a décidé d'exposer les faits. Selon le journal, cet appui entre dans le cadre d'un financement par la Banque africaine de développement depuis décembre 2021 et le processus d'accompagnement a démarré depuis 2024. À aucun moment, le ministre de la Communication ne s'est impliqué dans le processus, selon le journal La Tribune. Idem dans Vox Populi qui écrit que ce sont 12 entreprises de presse qui bénéficient du soutien de l'ADPME et le CEDEPS a décidé de rétablir les vérités des faits et dénonce une tentative de récupération par le ministre de la Communication Aliou Sall. Dans Source A, c'est le CEDEPS qui apporte un démenti formel, estimant que le ministre de la Communication, au lieu de jouer son rôle de soutien en période de crise, Aliou Sall contribue à fragiliser davantage les entreprises de presse. Restons dans Source A et Samuel Sarr peut exulter car il s'agit d'injecter les premiers 127 MW par West African Energy dans le réseau de la Sénélec. Il s'agira de contribuer à la stabilisation du réseau national, ce que confirme le journal Le Peuple quotidien et titre « Une nouvelle prouesse de Samuel Sarr, ce qui constitue un signal fort au plan technique ». En sport, record sur la Saudi Pro League, titre « Edouard Mendy porté au pinacle ». Tribune Sport, lui, sur le beach soccer, le Sénégal enchaîne et se rapproche des quarts de finale en battant Tahiti. Mais la ville de Dakar ne sera pas à Pretoria. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.